Pourquoi est-ce que comprendre les différences hommes-femmes peut transformer toutes tes relations? Et je parle pas seulement de tes relations romantiques, je parle aussi de tes relations amicales, familiales, professionnelles même, et bien sûr évidemment romantiques. Dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir comprendre les dynamiques masculines et féminines avec des outils concrets pour arrêter de tout le temps te sentir frustrée, incomprise, pas soutenue, et j'en passe. Mais avant qu'on commence, pense à mettre un petit like, à t'abonner, je t'en serai infiniment reconnaissante et j'ai une petite surprise pour toi à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. Et pour commencer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es déjà senti frustrée quand un homme en face de toi, que ce soit ton copain, ton mari, un de tes amis, quelqu'un de ta famille, n'a pas agi comme tu t'attendais à ce qu'il le fasse? Prenons un exemple. Imagine que tu expliques un problème que tu as eu dans ta journée ou simplement t'expliques ta journée, etc. en soulignant peut-être les parties qui n'ont pas très bien été, où tu as eu de la difficulté, ou peut-être tu as été stressé, etc. Et à la place de juste écouter, tout ce que la personne, enfin il, va faire en face, c'est te répondre direct, te dire oui mais t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela pour éviter le problème. Et donc forcément, toi ça t'énerve. T'es pas là pour que on te montre comment t'aurais dû faire. T'es là pour qu'on t'écoute, pour qu'on te soutienne, pour qu'on compatisse avec toi, ou pour juste sentir qu'il y a une présence en face de toi, qui est là, qui est présente, et qui, peu importe ce que tu vas dire, va rester à l'écoute. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe en face. Ou alors, t'es dans une conversation peut-être importante et t'as l'impression que il est froid, qu'il est distant, que finalement c'est presque comme s'il avait pas d'émotion, et que t'aimerais qu'il ait plus ce sens d'empathie et cette connexion à ses émotions pour pouvoir mieux communiquer avec toi, parce que c'est compliqué évidemment quand t'es la seule des deux à avoir l'impression de vraiment ressentir quelque chose. Et en fait, tous ces différents éléments, c'est des éléments qui vont faire que tu vas petit à petit avoir le sentiment d'être incomprise. Le sentiment finalement de pas être soutenue, d'être la seule à devoir tout porter, tout gérer. Et parfois, t'auras même l'impression que finalement peut-être la personne en face de toi, ou peut-être même ton partenaire, si c'est ton partenaire, il te comprend pas, qui t'écoute pas, qui fait pas l'effort de te comprendre non plus. Et si ce genre de situation arrive régulièrement, tu vas peut-être même commencer à ressentir qu'il t'aime peut-être pas assez. Et parce que s'il t'aimait assez, il ferait l'effort de comprendre, il ferait l'effort de t'écouter, il ferait l'effort de se taire une bonne fois pour toutes et de juste entendre ce que tu as à lui dire. Ou alors, il ferait l'effort de s'ouvrir et il ferait l'effort de ressentir, de te montrer ses émotions, ce qu'actuellement, il fait pas vraiment. Et quand je dis il, je vais encore faire une petite parenthèse ici, c'est pas forcément ton mari ou ton copain ou peu importe. Ça peut aussi être ton frère, ton père, un oncle, un collègue de travail, un ami, ton meilleur ami, peu importe. Parce que très souvent, quand on communique avec un homme en face de nous, il y a des difficultés qui se font très vite ressentir. En fait, tous ces éléments, sentiment d'être incomprise, de pas être soutenue, etc., ça te pousse dans une sorte de solitude émotionnelle. Dans le sens où t'es toujours deux dans la relation, t'es toujours ton ami et toi, ton copain et toi, ton mari et toi, ton collègue de travail et toi, ton père et toi, peu importe. Mais t'as l'impression d'être la seule à essayer de faire des efforts, à essayer de faire avancer les choses, à essayer de régler les problèmes, à essayer tout simplement de communiquer, quand de l'autre côté, il se passe pas grand chose. Et donc, t'as franchement l'impression que tu portes le poids de la relation toute seule. Bien, donc maintenant qu'on sait et qu'on connaît la situation actuelle, on va plonger un petit peu plus profondément. Parce que tous ces ressentis que t'as, ces pensées que t'as, en fait, ça vient d'une certaine croyance qui s'est construite au fil du temps. Et cette croyance, c'est que si un homme t'aime vraiment, t'apprécie vraiment, te considère vraiment, il devrait penser et réagir comme toi, ou du moins comme tu t'attends à ce qu'il le fasse. Et c'est pas une croyance innée, évidemment, c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, parce que justement, on n'a pas forcément eu une compréhension et une explication des différences hommes-femmes dès notre plus jeune âge, pas du tout. On a plutôt été poussé dans le paradigme inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est quelques différences biologiques, style la force physique, la grandeur, la taille, etc. Mais autrement, on pense que dans nos façons d'agir, de penser, etc., même de ressentir, on est les mêmes. On est des humains, on pense la même chose, on réagit la même chose, on ressent la même chose. Le problème ici, c'est que les différences, il en existe au-delà des différences biologiques de taille, etc. Et quand on a cette croyance que si quelqu'un t'apprécie vraiment, te considère vraiment, il devrait agir comme toi, chaque différence de l'homme en face de toi, tu vas l'interpréter comme un manque d'amour, comme un manque de compréhension, comme un manque d'effort tout simplement, ou de volonté en tout cas de faire des efforts. Alors que la réalité, elle est pourtant plutôt simple, c'est que
ce qui est vraiment à l'origine de ces réactions qui toi te déçoivent, c'est pas du tout un manque de considération de la personne en face, un manque de respect même, ou le fait qu'il veuille pas faire d'efforts. L'origine de ces réactions, que ce soit le silence, que ce soit de la distance, que ce soit te dire ce que t'aurais dû faire quand t'es simplement en train d'essayer de raconter ta journée tranquillement, c'est tout simplement les différences de fonctionnement entre un homme et une femme. Et ça paraît un peu simpliste, je sais, peut-être même un peu stéréotypé, et c'est ce que je pensais aussi avant de découvrir le pouvoir que ça avait vraiment de comprendre ces différences dans mes propres relations. Et justement, ce qui m'a impressionnée, c'est que ce sont pas seulement mes relations romantiques qui ont évolué, mais absolument toutes mes relations, jusqu'à mes relations professionnelles. Et c'est ça qui est le plus incroyable pour moi et que j'ai envie de partager parce que finalement, c'est pas quelque chose de très compliqué à assimiler, à comprendre. C'est peut-être plus difficile à accepter, mais du moins à comprendre, c'est pas compliqué. Et ça a un impact, ça peut avoir un impact gigantesque sur toutes tes relations. Et pour ça, j'aimerais utiliser l'image ou la métaphore plutôt de la plante. Donc imagine une plante d'intérieur. Tu devrais en voir, il y en a juste là. Ouais, je pense que tu les vois peut-être pas, mais peu importe. Une plante d'intérieur, même si elle est à l'intérieur, même si elle est dans un cadre, elle a besoin de lumière pour s'épanouir. Peu importe si toi, dans ta chambre, tu préfères que ce soit tout le temps sombre ou tout le temps avec une lumière très tamisée, ta plante, elle a besoin de lumière. Et si tu donnes à la plante seulement ce que toi tu vas préférer, donc on va dire peu de lumière, quelque chose, une ambiance très tamisée, etc. Parce que toi c'est ce qui te fait te sentir bien. Et tant mieux, ça veut dire qu'il faut aller dans cette direction-là. Mais si c'est la seule perspective que t'as et que t'es quasi tout le temps dans le son, dans une ambiance tamisée, etc., ta plante elle va finir par dépérir. Pareil si tu lui donnes jamais d'eau. Alors qu'au contraire, si tu respectes ses besoins en comprenant qu'une plante, elle n'est pas les mêmes besoins que toi, évidemment c'est une plante donc ça paraît assez logique, elle va pouvoir fleurir, elle va pouvoir s'épanouir. Et finalement, même s'il y a quand même des grosses différences, c'est un peu pareil dans tes relations. Ton partenaire, même si c'est pas une plante, on est d'accord, il va pouvoir fleurir, s'épanouir quand tu vas aussi respecter ses besoins et plutôt comprendre ses besoins pour pouvoir trouver un équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, dans ta chambre, tu vas pas du coup tout le temps avoir énormément de lumière si toi, personnellement, tu préfères une ambiance tamisée. On est d'accord. Tu vas aussi trouver un équilibre pour pouvoir à la fois combler tes propres besoins et ceux de la plante, aka ton partenaire ou la personne, l'homme en face de toi. Et ce, même si peut-être, de base, c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendrais, c'est pas vraiment ce que tu privilégierais, parce que, t'as pas les mêmes besoins, t'as pas les mêmes façons de fonctionner. Et je sais que la métaphore, elle paraît peut-être un peu à côté de la plaque, dans le sens où une plante et un homme, ça n'a à peu près rien à voir. Mais ce que je veux juste faire passer ici, c'est que on a des façons de fonctionner, des besoins qui sont et des préférences. Enfin, après, ça dépend de l'individu, on est d'accord, mais si on regarde d'une manière générale les dynamiques qui existent, il y a vraiment des différences qui sont importantes entre les façons de communiquer qu'on a nous, les femmes, et les façons de communiquer, de réagir, de penser, de ressentir que vont avoir les hommes. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de l'individu, mais ce que je veux essayer de te faire comprendre ici, c'est que si tu comprends les grandes lignes directrices, tu vas pouvoir enfin diminuer ce sentiment de frustration, ce sentiment que tu es toute seule dans la relation, que tu portes tout, etc. Et pour ça, j'ai une méthode en 4 étapes qui va pouvoir te permettre justement de réduire ce sentiment de frustration, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être incomprise et de ne pas être soutenue. La première étape, c'est de comprendre les différences biologiques. Et je parle pas ici des différences de taille, de force physique, etc. Mais je parle plus du système hormonal différent qu'on a. Et pour le coup, c'est très difficile de nier ça. Comme tu le sais probablement, les femmes, on fonctionne sous 2 hormones principalement qui sont liées à notre cycle menstruel, les œstrogènes et la progestérone. Progestérone, c'est l'hormone qu'on va avoir plutôt en fin de cycle, après notre ovulation, et les œstrogènes, c'est l'hormone de début de cycle plutôt, qui va peu à peu diminuer jusqu'à ce qu'on ait nos règles. Un homme, l'hormone prédominante qu'il a par rapport à nous, même si nous on en a aussi, c'est la testostérone. On a aussi de la testostérone, mais dans des quantités beaucoup plus faibles. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement, même si on va dire chaque homme est différent, parce que chaque homme est un individu différent et chaque personne est unique, on est d'accord, mais en attendant, on voit quand même qu'il y a une scission qui se fait à ce moment-là pour des raisons biologiques, parce qu'on a un système hormonal différent et que les hormones, ça joue quand même un
très grand rôle dans nos façons de fonctionner, de penser, de réagir, etc. Je pense que pour ça, l'exemple le plus parlant que je peux utiliser, c'est les femmes, quand on va avoir nos règles, on va dire, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup peut-être plus irritable aussi, et c'est pas tomber du ciel, c'est pas juste parce que on fait nos caprices, on est d'accord, on le sait très bien. C'est parce que nos hormones elles changent, il y a des changements, et on s'adapte à ces nouvelles hormones en fonction de ce qu'elles vont faire ressortir chez nous. Donc si on prend la testostérone par exemple chez les hommes, bien sûr ça va être lié à tout ce qui est force physique, etc. Peut-être plus pulsion, violence, on est d'accord, mais c'est aussi lié, ou ça va aussi mener à des réactions qui sont plus orientées vers la solution chez les hommes. Et ça vient pas uniquement de la testostérone, mais de l'évolution qu'on a eue en tant qu'humain depuis des millions d'années, qui fait que au tout début, si on revient au tout début, quand on était, on va dire, des hommes des cavernes, le modèle ou la dynamique habituelle, et bien sûr peut-être qu'il y avait des exceptions, j'en sais rien, j'y étais pas, mais c'était que les hommes allaient en tribu chasser, chercher de la nourriture, pendant que les femmes, ou les femelles plutôt là pour le coup, restaient s'occuper des petits et restaient vraiment en groupe, alors que l'homme de la tribu qui partait, même s'ils étaient en groupe, ils se dispersaient un petit peu. Mais tout ça pour dire que le mâle qui doit les chasser, son objectif premier, c'est de ramener une proie au groupe entier pour qu'il puisse se nourrir. Donc il y a un objectif précis, et pour arriver à cet objectif, il faut surmonter les problèmes, les obstacles qu'il y a, et trouver des solutions à ces obstacles, trouver des solutions à ces problèmes. Et peut-être tu me vois venir, c'est dans le sens où, à l'inverse, une femme qui reste dans le foyer, qui s'occupe plutôt de ses petits, etc., une femelle, pardon, parce qu'on remonte trop loin pour dire que ce soit vraiment des femmes, des hommes, va plutôt avoir besoin de grandes capacités émotionnelles pour s'occuper des autres, pour interagir avec les autres individus qui sont avec elle, pour pouvoir aussi détecter un problème, le ressentir et pouvoir agir en conséquence. Et ça paraît très caricatural, je le sais, et je suis pas biologiste, donc les mots paraissent brouillons. Mais le point ici, c'est simplement que dès le début, dès que l'humain a commencé à ressembler à potentiellement ce qu'on ressemble aujourd'hui, il y a eu des différences fondamentales qui sont opérées entre les hommes et les femmes, pas parce qu'ils étaient sexistes ou qu'il y avait des stéréotypes ou je ne sais quoi, mais simplement pour une question de survie. Et donc l'évolution a fait que ces différences-là, elles sont restées prédominantes dans notre façon de fonctionner. Et même si maintenant, c'est plus les hommes qui vont à la chasse et les femmes qui restent au foyer, heureusement, biologiquement parlant, il y a des éléments de ça qui sont restés et qui influencent notre façon de communiquer, notre façon de penser, notre façon de réagir, etc. Donc la première étape, c'est vraiment de comprendre ces différences biologiques. La deuxième étape, c'est de comprendre les différences qui vont spécifiquement être liées à la communication chez l'un et chez l'autre, et d'accepter ces différences-là, parce que c'est une chose de les comprendre, de les connaître, mais si finalement on se dit que ça sert à rien, ou que on a énormément de résistance par rapport à ces différences-là, et qu'on les applique pas du tout dans nos relations, dans nos façons de fonctionner, bah ça va pas être très utile. Donc ici, les différences de fonctionner vraiment très rapidement. Pour les femmes, on va plutôt avoir tendance à exprimer nos émotions pour essayer de chercher une connexion avec la personne en face, sentir qu'il est là, sentir qu'il est présent, sentir qu'il nous écoute. Et c'est ça qu'on recherche en premier, c'est cette connexion finalement émotionnelle, physique, peu importe, ou même intellectuelle, qu'on va essayer de créer avec la personne en face. Un homme, à l'inverse, dans sa façon de communiquer, il va plutôt avoir tendance à aller chercher la solution, à essayer de détecter un problème et de réfléchir le plus vite possible, inconsciemment ou pas, pour trouver une solution à ce dit problème, alors que parfois pour nous c'est pas un problème. Et ces différences-là, elles sont bien développées dans le livre qui est un best-seller, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de John Gray, et qui parle justement de ce fait qu'accepter les modes de réponse différents de l'un et de l'autre, ça permet vraiment d'éviter non seulement des malentendus, mais surtout ce sentiment d'incompréhension, de pas être soutenu, et parfois même de pas être respecté pour ce que tu vas dire, parce que on t'interrompt, ou on te dit oui mais alors pourquoi t'as pas fait ça, t'aurais peut-être dû faire ça, ou alors simplement un manque de considération de la personne en face, où t'as l'impression qu'il est froid, qu'il est distant, alors peut-être même qu'il essaye d'intégrer tes propos, d'y réfléchir pour te donner la meilleure réponse, la meilleure solution possible, parce que, il faut se rappeler, il est orienté vers la solution. Et pendant ce temps, pendant qu'il réfléchit, toi tu bouillonnes un peu, tu te dis mais pourquoi il me répond pas, pourquoi il m'écoute pas, pourquoi est-ce qu'il a l'air si froid, alors que pour lui, il va pas forcément voir le problème. Pour lui, peut-être, certes, il se rend compte qu'il réagit pas de la même manière que toi, mais sa concentration, elle va être sur ce que tu as dit et sur quelle solution il peut apporter à tes propos.
même si de base c'est pas du tout ce que tu recherchais et toi tu recherchais simplement à être écouté, à raconter ta journée tranquillement, sans forcément chercher de solution à ce que tu as dit. Et donc la troisième étape, après le fait de comprendre les différences de communication entre lui et toi, c'est de développer une écoute qui soit réceptive mais sans attente. Et c'est ça le plus dur. C'est-à-dire que d'une fois que tu as exprimé quelque chose ou quand tu es dans une discussion, le but ça va être d'écouter ce que lui il te dit, mais sans attendre qu'il réponde comme toi. C'est-à-dire que si tu lui exposes le récit de ta journée par exemple pour y revenir, et que tu t'attendrais simplement à ce qu'il compatisse avec le fait que oui ça a été difficile, oui t'as dû courir partout, oui t'as eu ceci, cela, un imprévu, t'as loupé le métro, etc. Et pourtant ce qu'il fait, il dit ah oui mais t'aurais peut-être dû prendre un taxi si t'as vu que t'allais louper le métro. Ou oui t'aurais pu faire ceci, comme ça ce serait pas arrivé. Et du coup bah t'es déçu, parce que il compatit pas vraiment, t'as même l'impression qu'il t'attaque. Alors que si à l'inverse tu prends un step back finalement, c'est comme si tu regardais un peu la situation de l'extérieur, et tu peux observer à ce moment-là que même si il réagit différemment, il est investi d'une certaine manière. Même si t'as l'impression qu'il est distant, si t'observes de l'extérieur, si t'essayes pas de te mettre à sa place, mais d'imaginer que il n'a pas les mêmes façons de communiquer que toi, tu peux peut-être mieux comprendre et envisager le fait qu'il soit en train d'essayer de réfléchir pour te donner la meilleure réponse possible. Ou alors qu'il ait peut-être peur de te donner une mauvaise réponse et que ça te blesse, ou que ce soit pas à la hauteur, etc. Donc ici, c'est simplement adopter une sorte d'écoute curieuse, je pourrais dire, au lieu d'une écoute avec des attentes. Et maintenant, la dernière étape, l'étape 4, c'est celle de définir des moments de connexion, entre guillemets, spécifiques. C'est-à-dire des moments dédiés pour exprimer tes besoins de manière claire. C'est-à-dire que si on revient à l'image de la plante d'intérieur, c'est pas parce que la plante elle a besoin de lumière que toi tu dois constamment vivre avec énormément de soleil qui rentre dans ta pièce, dans ta chambre, si finalement tu préfères une ambiance plutôt tamisée parce que ça te permet d'être plus relax, de te sentir mieux, de te sentir dans une ambiance cosy, etc. Non. Avec la plante, évidemment, tu vas pas pouvoir te poser à une table avec elle et te lui dire bon écoute, là je vais mettre un peu moins de lumière parce que voilà, moi je préfère que ça comme ça. Mais l'avantage c'est qu'avec un homme tu peux te poser, tu peux lui dire bah écoute, je sais et je considère le fait que toi tu réagis pas de la même manière que moi et j'ai quand même besoin que ça et ça se soit respecté ou que je voie en tout cas que tu fais un pas vers moi et à l'inverse, moi je ferai aussi un pas vers toi. Dans ce sens où souvent on va s'attendre à ce que en face ils sachent, ils comprennent nos besoins sans qu'on ait besoin de nous les exprimer. Et c'était un gros problème que j'avais avant, c'est que je partais du principe que bah si c'est tant mieux, mais si c'est pas, bah, c'est juste qu'il est bête. Voilà, c'était assez simple pour moi. Ou c'est juste qu'il fait pas d'effort, il fait pas l'effort d'essayer de comprendre ce que j'ai besoin. Et en attendant, est-ce qu'il pouvait vraiment lire dans ma tête et dans mes pensées? Non. Peut-être au bout d'un certain temps, quand la personne en face te connaît très très bien, je sais que c'est le cas par exemple avec mon copain, il me connaît tellement bien que des fois il arrive à deviner ce que j'ai besoin. Tant mieux. Mais il faut pas partir de ce principe parce que c'est vraiment pas toujours le cas, même très rarement. Et donc c'est important que t'exprimes ce que t'as besoin. Et si tu sais même pas vraiment exactement ce que t'as besoin et que juste tu te sens frustré, essaye d'abord de savoir vis-à-vis de toi-même qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse, qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse pas, de mettre ça sur une feuille et ensuite de regarder quels sont tes non négociables. Parce que finalement, dans ces éléments, il y a peut-être des choses que tu dis, bon bah, si ça, il le fait toujours pas, bah certes, c'est pas idéal, mais en attendant, pour moi, ça va. Peut-être que si c'est une différence fondamentale de sa façon de fonctionner, tu peux pas non plus le changer de A à Z. Tu peux bien sûr lui demander de faire des efforts, lui exprimer tes besoins, mais tu vas pas pouvoir changer sa manière biologique ou naturelle de fonctionner. Et donc, du moment que tu as tes non négociables, c'est-à-dire que d'une fois que tu as marqué tous tes besoins, tu fais la liste et t'entoures tous ceux que si ça y a pas, ça peut pas passer, ça pourra pas continuer. Et c'est ces besoins-là que tu auras entourés que tu vas lui exprimer à lui, et les autres que t'as pas entourés, bah tu peux quand même lui exprimer, lui dire que c'est important pour toi, mais que pour ça, bah t'es consciente que peut-être ça va tellement à l'encontre de sa façon de réagir. Imaginons si on reprend l'exemple, peut-être que lui, quand tu lui racontes ta journée, il va avoir vraiment de la peine à être en mode ah mais oui bah ouais je comprends, mon dieu comme c'était horrible et tout, comme une de tes copines ferait, tu vois. Mais peut-être que l'entre-deux c'est qu'il puisse simplement t'écouter, tu diras ah oui c'est vrai, je comprends que ce soit difficile sans en faire des tonnes. Et c'est un entre-deux que évidemment qui a discuté avec la personne en face, qui évidemment dépend aussi du type de relation que c'est, parce que peut-être que si c'est ton patron, c'est plus compliqué d'avoir ce genre de discussion, on est d'accord, à ce moment-là c'est plus peut-être toi qui dois faire des compromis de ton côté et accepter ces manières différentes d'agir sans te sentir tout le temps frustré, parce que le but c'est que toi tu te sentes bien. Donc si tu peux pas faire changer la personne en face,
il faut que tu changes ta façon de recevoir, on va dire, ce comportement qui de base te plaît pas tellement. Tant qu'évidemment c'est toujours respectueux et que ça va pas à l'encontre de tes valeurs et de ton éthique personnelle, on est d'accord. Et à l'inverse, du moment que tu ouvres cet espace de discussion finalement avec la personne en face, elle, ou lui pour le coup, il va peut-être aussi se sentir plus à l'aise d'exprimer ses propres besoins. Et c'est peut-être comme ça que tu vas aussi pouvoir engager une dynamique où lui il va plus réussir à s'ouvrir, là où à présent t'as l'impression qu'il est distant, qu'il est froid, qu'il n'a pas d'émotion, qu'il exprime rien du tout. Bref, donc comme tu le vois, il y a des différences, même si je suis pas allée très dans le détail et que je suis passée un petit peu en surface, et il y a aussi des façons d'intégrer ces différences, de les accepter pour enrichir sa relation. Parce que comme tu l'as vu à la fin, finalement, le fait que toi tu exprimes tes besoins et que tu fasses aussi un pas vers lui en comprenant que lui il agit peut-être pas de la même manière que toi, ça va ouvrir un espace, une safe space finalement, où lui il va aussi pouvoir exprimer ce que peut-être il aime pas dans tes façons de réagir et ses propres besoins à lui. Et comme ça, vous pouvez trouver un entre-deux et finalement construire une relation, des relations, parce que ça vaut pas que pour les relations romantiques, encore une fois, qui peuvent être tellement, tellement plus épanouissantes que quand juste t'as des attentes et que finalement t'es déçu. Parce que la personne n'a pas réagi, ou il a pas réagi comme tu t'attendais à ce qu'il le fasse. Bref, donc pour récapituler, étape 1, c'est comprendre les bases biologiques des différences hommes et femmes, accepter ces différences plus spécifiquement dans notre manière de communiquer, ça veut dire comprendre quelle différence il y a entre ta manière de communiquer et sa manière à lui de communiquer. Étape 3, c'est développer une écoute active, réceptive et sans attente. Et l'étape 4, c'est définir des moments spécifiques de connexion où tu vas partager ce que toi t'as besoin. Et aussi, je l'ai pas dit, mais le gros bonus ici, c'est de partager aussi ce qu'il a fait et ce pourquoi t'es reconnaissante, dans le sens où si par exemple il y a 3 choses qu'il a fait qui t'ont un peu déplu, mais il y a aussi 2 choses qu'il a fait qui t'ont vraiment fait plaisir, c'est important que tu mettes pas seulement l'accent sur ce qui t'a déplu, mais aussi sur ce qui t'a fait plaisir. Parce que du moment qu'il verra que, bien sûr, il a des choses à améliorer, mais que finalement, il y a quand même déjà des choses qu'il fait bien, ça va le pousser à faire encore mieux. Et ça, c'est pour n'importe quel humain. Si on ne donne que des critiques négatives, aucune positive, tu vas peut-être pas être très motivé à essayer d'avancer, à essayer de les modifier. Mais en revanche, si tu sais qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu fais bien, mais il y a quelques éléments que tu pourrais améliorer, le changement, il se fait beaucoup plus radicalement, beaucoup plus facilement, et de manière surtout beaucoup plus agréable, parce que tu arrives avec une énergie qui est plus positive, parce que tu te dis, ah ben il y a déjà tout ça que je fais bien, il y a juste ça que je peux améliorer, et donc volontiers je vais le faire pour être à 100% entre guillemets bien. Évidemment c'est relatif. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, t'abonner. Et la petite surprise, c'est que j'ai créé un canal Telegram exprès où je partage toutes mes petites réflexions justement sur ces différences hommes-femmes, des petits tips que tu peux appliquer chaque jour, parce que on est d'accord que t'as déjà un agenda qui est assez chargé, donc rajouter encore une vidéo, lire un livre, ceci, cela, faire des recherches, c'est un peu beaucoup. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire un canal où juste je partage quelques petits extraits finalement d'informations que tu peux appliquer chaque jour sans avoir besoin de te casser la tête à faire des recherches, regarder des vidéos, lire des livres, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien juste dans la description et tu pourras y accéder immédiatement. Et enfin, pour conclure, si tu devais retenir qu'une seule phrase de cette vidéo justement, parce que tu as déjà suffisamment de choses en tête, ce serait la phrase suivante qui est comprendre et accepter les différences hommes-femmes. C'est s'offrir des relations plus sereines et se libérer de la frustration quotidienne. Cette phrase, elle me fait sourire parce que elle paraît peut-être pompeuse comme ça, mais en fait, elle est tellement vraie et c'est personnellement ce qui m'a le plus aidé ces dernières années à construire des relations qui m'épanouissent et qui me comblent vraiment et qui sont pas juste ok, et surtout qui me donnent plus ce sentiment de me sentir frustrée, incomprise ou pas soutenue. Merci beaucoup de ton attention, de ton énergie et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.